Voici l'ami d'Angèle qui l'aida à manger, car elle n'arrive même pas à manger, c'est vraiment pitoyable. Puis une femme qui avait oublié de passage rentra dans leur salle en disant « Excusez-moi, car j'ai oublié la route ». Voyant le visage d'Angèle qui lui disait quelque chose, elle dit « J'espère que je vous connais, madame ?» Benita dit « Qui ?»« Vous sur le lit de malade, madame. Je vous connais. Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, ne plaisantez pas avec mon cerveau. Je dis bien, je vous connais. Vous êtes la célèbre modèle de la ville. Vous êtes l'ambassadeur de la marque de l'entreprise M. DPJE vous connaît bien, car je suis l'une de tes fans. Madame, je suis désolé, ce n'est pas elle que vous pensez. » La dame fut choquée et dit « Je la connais, je sais bien de quoi je parle. C'est elle, la célèbre Angèle. » D'accord, que voulez-vous? Eh bien, si vous êtes dans cette salle privée, cela veut dire quelque chose de terrible. Vous êtes arrivé, qui a failli vous coûter la vie, et qu'est-ce que c'est? Êtes-vous infirmière ou médecin? Eh bien, je suis une militante des droits de l'homme, mais j'ai beaucoup de cas dans cet hôpital, donc je suis très familier ici. Dites-moi, vie problème, je peux vous aider. Madame, vous ne la connaissez nulle part, donc vous confondez différemment. D'accord, vous avez raison, et je vous verrai bientôt au revoir. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Voici Jeff à la maison, puis sa mère lui demanda « Quelles sont les nouvelles? Que s'est-il passé, mon fils, parle-moi? Qu'est-il arrivé à ma fille? » Maman, c'est très difficile de vous le dire. Je voudrais que tu te prépares à remonter ces moments durs car c'est vraiment pitoyable. Oma a été violée. C'est vraiment une situation terrible, ce n'est pas bon du tout. Et je ne pouvais pas supporter ce que j'ai vu de mes propres yeux, car ça avait l'air très mauvais. Maman, mais là encore, OK, a vraiment un problème car elle ne se contrôle même pas. Ma fille, Oma a été violée. Maman, je suis certain que c'est un travail planifié et je suis sûr que quelqu'un est derrière ça. Et je suis certain que cet appel qu'elle avait reçu, il y a quelque chose de plus, maman. Il y a vraiment une chose derrière ce téléphone. Mon fils, emmène-moi à l'hôpital. Pourquoi, maman? Tu dois rester ici, je vous en prie, tu vas être là et moi je vais m'en occuper. Georges aussi est là-bas et tout le monde s'occupe de la situation. Je vous en prie, détendez-vous, nous allons tous y gérer, maman. Mais c'est pas tout. Quoi encore, mon fils? Kevin a essayé de noyer ma sœur Angèle. Il a noyé Angèle et elle est aussi à l'hôpital essayant de survivre pour sa propre vie, puis sa mère piqua une crise cardiaque. « Maman! 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 Réveille-toi, maman, elle répond toujours pas, c'est vraiment pitoyable. »« Salut? Clara? Kelly, que fais-tu ici? Je suis là pour Oma. »« Oma? Oui, Oma. Que fait Oma ici? » Clara, Oma a été violée hier soir par des hommes. Quoi? Oui, nous avons dû l'amener ici. Pourtant, hier soir, on était en appel. Après, elle m'a dit qu'elle va le rappeler pendant que j'attendais Angèle et elle m'a plus rappelé. Là, ça devient sérieux alors. Attends, tu viens de voir Angèle? Oui. Que fais-tu, Angèle, ici? Georges ne vous l'a pas dit? Je n'ai pas encore vu Georges, cela fait quelques jours. Je n'ai pas ses nouvelles. Je n'ai vu qu'Oma. Dis-moi, que fait Angèle ici? Mon cher, son mari. Mon frère a failli la noyer la nuit dernière. Donc, nous avons dû l'amener ici depuis hier. Je suis avec elle ici, mais dû partir, et j'ai laissé sa camarade Benita ici, et c'est pourquoi je suis revenu pour rester à côté d'elle. J'espère votre frère est conscient que s'il arrivait quelque chose à Angèle, il mourrait de nombreuses fois. J'ai parlé fatigué, mais il n'écoute jamais vraiment ça, ne va pas bien chez lui, malgré c'est mon frère, je suis vraiment désolé de tout ce qu'il a fait. Voici Kevin qui est venu rendre visite à sa femme Angèle qu'il prétend aimer pour toujours. Mes félicitations, tu as survécu, mon amour. Je savais que tu survivras parce que je n'aurais rien laissé t'arriver. Mon Angèle, je souhaite juste que tu puisses me comprendre, c'est tout. Mais alors toi, tu ne me comprends jamais. C'est bon, je vais t'apprendre, et tu respecteras désormais. Et quand tu le feras, je te promets que je t'aimerai de plus. J'espère toi aussi tu l'apprécieras. Je t'aime, mon amour, ma femme. Je t'aime tellement.
Essaye de revenir à la maison car tu me manques beaucoup là-bas. Et quand tu rentres à la maison, toute la famille t'aimera encore de plus. » Voici la dame à la porte, qui lui regarda, car elle a tout attendu, et elle comprenait réellement il s'agit d'Angèle. Puis elle s'en alla, et Kevin fut choqué, ce quelqu'un était à la porte. C'est vraiment catastrophique. Voici Oma à l'hôpital. Après avoir été violée par des hommes qui ont été envoyés par Kevin, rien ne va plus chez elle, c'est vraiment pitoyable. Elle se réveilla et elle ne comprend plus rien, puis elle commença à faire de la folie. Georges rentra, puis elle dit à Georges de rester loin de lui. « Oh ma ceste, moi, Georges. »« Non, je te connais pas. » Puis elle prend un objet, en disant « Si Georges approche, il va lui blesser avec cet objet. » Puis les docteurs arrivèrent et essaya de lui faire calmer, puis on lui donna une injection pour qu'elle s'endorme pour le moment. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est vraiment catastrophique et pitoyable. Monsieur Georges, je serai dans mon bureau en cas d'urgence. Ok, docteur. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien. J'espère que tu ne partiras pas si tôt car tu dois être à ses côtés pour veiller sur elle et toute urgence, informez-moi rapidement. D'accord. Donc je dois y aller, il y a des patients qui m'attendent. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuite. Merci d'avance. Voici Angèle qui se réveilla, puis sa camarade Benita l'expliqua la situation d'Oma en disant qu'Oma a été violée. Angèle fut choquée en disant « Ma grande sœur a été violée? S'il te plaît, je dois aller voir ma sœur. Tu peux m'expliquer réellement ce qui s'est passé? C'est arrivé hier soir, c'est pourquoi elle n'a pas pu venir te voir, parce qu'elle a beaucoup souffert aussi. Angèle, je suis vraiment désolé de ne pas t'informer en temps réel, car je m'inquiétais beaucoup pour ton état de santé. C'est bon, rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Tout ce que je veux, c'est que je dois aller la voir. » Quelques minutes plus tard, voici le docteur qui était en conversation avec la jeune dame qui disait connaître Angèle en plus aussi, vu Kevin, quand il parlait à Angèle dans la salle, car elle voulait savoir réellement ce qui est arrivé à Angèle. Pour vous rappeler, cette femme était la première femme de Kevin, et elle avait divorcé avec Kevin à travers son comportement. Le docteur lui dit, d'après mes remarques, qu'Angèle s'est noyée. Je trouve ça très étrange, mais malgré tout, je remercie Dieu qu'elle aille bien. D'après ce que je pense, elle ne peut pas se noyer. Elle-même, la question est de savoir qui est derrière tout ceci, car cette femme est une femme très célèbre. Je l'ai vue faire des publicités à plusieurs reprises. Nous avons vu plusieurs cas de cela presque tous les jours, et je crois c'est causé à une violence domestique, mais personne ne veut nous dire la vérité. D'après ce que j'ai vu, elle souffre beaucoup, avec beaucoup de douleur, vraiment merci beaucoup docteur. Voici Angèle qui est venue voir l'état de sa grande sœur Oma. Elle fut complètement choquée comme vous le voyez sur l'écran. Georges fut choqué aussi vu la présence d'Angèle, puis il lui salua et Angèle dit « Comment va ma sœur ? Ne t'inquiète pas, elle va bien, elle se porte bien d'accord, tout ira bien. Je te le promets, toutes ces personnes qui vous a fait tout ceci vont mal me le payer. Je t'assure, ils vont me payer très cher. C'est bon, je veux que vous arrêtiez tous de vous battre pour moi. Regarde tout ce qui nous arrive à présent, ma sœur ne mérite pas ça. Écoute Angèle, comme je l'ai déjà dit, toutes ces personnes qui ont fait du mal à Oma, et toi me paieront très très cher. » Angèle n'arrête plus de pleurer. C'est vraiment pitoyable, car tout ce qui arrive à sa grande sœur aujourd'hui est de sa faute. Voici Jeff aussi avec sa mère, qui s'est pas encore retrouvée depuis qu'elle a piqué une crise cardiaque, c'est vraiment pitoyable, toute la famille d'Angèle est dans le coma. Quelques minutes plus tard, voici Georges qui est venu voir le docteur, car il veut vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé réellement à Oma, car il veut bien se renseigner de sa situation. Le docteur répond que Oma est traumatisée. Georges fut en disant « Comment ça, docteur ?» Écoute, les gens sont traumatisés par plusieurs situations, donc ne t'inquiète pas. Elle va guérir, je te promets,
Elle ira bien. D'accord, docteur. Faites tout vos possibles, car je paye toutes ses charges, car cette femme est le pilier de sa famille. C'est elle que toute la famille compte, donc. Faites toutes vos possibilités, docteur. À n'importe quel prix, je m'en charge tout. Voici l'ex-femme de Kevin qui est en larmes, d'après ce qu'elle a vu à l'hôpital, car elle ne veut pas qu'Angèle souffre de la même chose, manière elle a souffert avec Kevin, malgré elle ne connaît pas Angèle. Comme back, elle se rappela comment elle avait perdu son bébé avec Kevin jusqu'à leur séparation de divorce. Bonjour, docteur. Qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Je suis désolée, maman. Le bébé n'a pas survécu, car il était mort à son arrivée. Je ne vais jamais vous pardonner. Je vais pas laisser Kevin s'en sortir comme ça, car il doit aller en prison pour ce qui est arrivé à mon enfant, d'après tout ce qu'il m'a fait en me maltraitant. Je vais pas me laisser faire. Je vais porter plainte contre votre fils. Je le demande comment il peut voir son propre fils comme son rival. Je vais pas m'asseoir et regarder sans rien faire, car je vais appeler la police. Calme-toi, ma belle-fille. Je sais, vous avez un fils. Vous n'avez pas besoin de perdre un mari aussi. Quel mari, je m'en fous de lui. Je te comprends, ma fille. J'ai la même douleur en moi d'avoir perdu un petit-fils, donc je ne vais pas perdre aussi mon fils. Êtes-vous en train de dire de ne pas lui porter plainte, de lui laisser comme ça, mais jamais, car vous ne m'empêcherez pas de porter plainte contre votre fils pour violence domestique, pour abus, pour torture mentale et plein d'autres choses. Donc, je ferai tout mon possible, qu'il aille en prison pour la mort de mon fils, et je vais voir qui va m'arrêter. Ma fille, écoute. Moi, je sais, tu es en colère. Tu es une mère, et je suis une mère aussi. Voici Flora, qui est l'ex-femme qui criait sur la mère de Kevin. À partir d'aujourd'hui, je vous déteste, comme vous êtes une famille riche. Vous avez donné les centaines de millions pour que la police fait disparaître ma plainte contre votre fils. Ma fille, je ne suis pas fier de ce que mon fils vous fait. Et pour ne pas que vous lui mettez, c'est pourquoi je lui ai envoyé à l'étranger. Quoi? Oui, il est parti hier soir. Et pour plusieurs années, donc je sais votre mariage était au bout de la divorce. Donc tu es libre, tourne la page et recommence une nouvelle vie. Et je te conseille de ne plus suivre l'affaire de porter plainte contre lui, car vous n'avez pas ce pouvoir pour me dominer. C'est vraiment catastrophique. Flora, l'ex-femme de Kevin, a fini de penser à son passé, puis elle dit « Kevin, tu as trouvé une autre victime. Donc, Kevin, sache que je ne vais pas rester assis et vous regarder la détruire comme vous me l'avez fait. Jamais, tant que je suis en vie. On verra, je ferai tout mon possible pour sauver Angèle dans cet enfer. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.